En fait, une fois que tu comprends que la vie c'est un jeu, comment tout devient facile. Une fois que tu comprends que la vie c'est un jeu et qu'il y a des règles du jeu, comment tu vois que c'est si facile. Ça veut pas dire que tu vas être milliardaire, hein. Ça veut pas dire que tu vas être le gars le plus riche du monde. Parce qu'il y a des niveaux dans le jeu. Et dès que tu comprends le jeu, t'arrêtes d'être tout en bas, au niveau 12, comme dans Time Out. Le jeu est très simple. Tu dois savoir où se trouve le capital. Où se trouve le capital. Et est-ce que là où se trouve le capital, tu peux y avoir accès ou pas? Et la force de ces années-là comparée à avant, c'est que le capital peut se trouver également sur Internet. L'audience. L'audience. Quand tu as généré une audience, cette audience, si tu as quelque chose à lui vendre qui lui correspond, qu'elle trouve que c'est une valeur ajoutée pour elle, elle va investir dans la valeur que tu lui donnes. Et en fait, ça, c'est une des clés du jeu qui n'existait pas avant et qui change beaucoup de choses. Tu as des filles qui sont là chez elles, qui créent un produit, qui vont au laboratoire, qui suivent les règles et qui vendent leurs produits directement sur Internet en mettant des vidéos sur les réseaux sociaux. Et paf, elles rentrent du 5 chiffres tous les mois net dans leur poche. Et tu as plein de gens comme ça. Plein de gens comme ça. Et tu as également des gens qui voyagent à travers le monde, qui peuvent maintenant vivre en Thaïlande, en Indonésie, au Canada, tout ça, parce qu'ils ont compris les règles du jeu. Et il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas respecter les règles du jeu. L'un des moments fondamentaux, par exemple en France, pour prendre le monde de la musique, c'est le moment où les artistes ont décidé, à un moment donné, d'être indépendants, d'aller d'eux-mêmes, et ça a créé de l'autre côté du système des courants de distribution. Ça fait que l'artiste, il gère son budget, il gère sa vie, et ça a créé des gens qui ont des fortunes, je vous le dis, des fortunes. Tout ça parce qu'ils ont regardé les règles du jeu et ils ont appliqué les règles par rapport à eux. C'est-à-dire que si le jeu, c'était de jouer que en passe, de faire du beau jeu, mais que toi, tu n'as pas les joueurs pour bien jouer, eh bien toi, tu arrives avec un bloc bas défensif très très agressif. Et il s'avère que au final, ça peut-être pas marché tout le temps, mais c'est toi qui prends la coupe cette année-là. Donc, passez moins votre temps à vous plaindre ou à pleurer, moins votre temps à vous énerver, moins votre temps à vous écharper, passez plus de temps à étudier le jeu. Parce que si tu étudies le jeu, que tu connais les règles du jeu, tu es imbattable. À partir du moment où tu connais les règles du jeu, tu peux mettre en place des stratégies qui vont fumer ton adversaire littéralement. De toute façon, comme je vous dis, venez à mes conférences. Venez à mes conférences. Samedi, là, on va parler, par exemple, à Abidjan, on va parler. Venez à mes conférences. Venez à la conférence du 20 juin, à la conférence de Montréal. Vous allez vite capter des choses dans le jeu. Cette année, c'est la remontada. C'est l'année de la remontada. Donc, c'est l'année où beaucoup de gens, ils étaient promis à de grandes choses et ils n'ont pas pu faire ce qu'ils avaient à faire et du coup ils se sont minimisés, ils ont downgrade comme on dit, ils ont baissé le level de leurs exigences, c'est fini. Vous devez repartir avec l'exigence maximale que vous avez prévue et pour ça il faut comprendre les règles du jeu. Si toi tu es là, tu es en mode rebelle, en mode tu t'énerves tout le temps, en mode tu fais le fou, tu vas te confronter à des choses auxquelles je me suis confronté, comme par exemple quand j'ai voulu développer une association avec des gens que je connais et au final, on s'est fait tirer dessus. Tout simplement pourquoi on a voulu créer nos propres règles du jeu. Le jeu nous a rattrapés, le jeu nous a mis out, on a tout perdu sur le projet. On a tout perdu sur le projet. Tu peux t'énerver, tu peux dire c'est la France à Macron, tu peux dire ceci, cela. Non, non, non. C'est là que les gens font une mauvaise analyse et après ils gardent de la frustration, ils gardent de la haine, ils insultent la terre entière. Non. Les règles du jeu, elles sont très simples et elles sont très claires. Les règles étaient devant nous. On nous a dit quoi faire, quoi suivre. On accepte ou on n'accepte pas. Là, c'est différent. Tu vois, par exemple, pour les fans de football, parce que c'est le sport le plus simple à comprendre. Si on te dit tu n'as pas droit d'utiliser ta main dans le jeu, à part les gardiens, que toi, tu n'arrêtes pas d'utiliser ta main et que tu te manges un carton rouge, faut pas blâmer l'arbitre. L'arbitre suit les règles du jeu. C'est toi qui as refusé de suivre les règles du jeu. Et pour changer les règles, il faut s'asseoir là où il faut pour changer les règles. Tant que tu n'es pas là-bas, le jeu joue selon les règles qui ont été créées avant que tu sois là.
Et c'est vraiment important à comprendre, parce qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui manquent de maturité envers ça. Moi, j'ai dans le game de la night. Le game de la night est un game qui est toujours, hein, mais qui est, je pense moins, mais qui est quand même toujours profondément raciste. Profondément raciste. Vous voyez une boîte ne pas jouer du hip-hop, à part certaines boîtes. Par certaines boîtes. Même les boîtes house, tout ça, ils te mettent de l'afro house. D'ailleurs, je ferai une vidéo sur l'afro house un jour, parce que vraiment... Bref, tranquille, tranquille. Aujourd'hui, je vais rester gentil. Ils mettent de l'afro house, ils mettent de l'amapiano, tout ça, tout ça. Mais dans tout ça, ils mettent du hip-hop, non? Parce que c'est le premier genre, non? Ok? Parce que aussi, à un moment donné, il y a des gens qui se sont assis là où il fallait s'asseoir et qui ont fait changer les choses. Ils ont serré la main de gens que vous ne voudriez pas voir. Vous savez qui est derrière Universal. Arrête de faire semblant, vous savez qui est derrière Universal. Pourtant, vous chantez des chansons des artistes qui sont chez Universal. Vous savez qui est derrière Sony. Vous savez qui est derrière tel ou tel endroit. Vous savez très bien. Parce que ce sont des gens que vous insultez tous les jours sur les réseaux. Pourtant, vos artistes préférés ont signé avec ces gars-là. Et vous louez leur signature, vous prennent des millions. Parce que vous savez très bien, quand vous réfléchissez in fine, en suivant les règles du jeu, tu peux t'asseoir aux endroits et tu peux commencer à changer le jeu. Et donc à infléchir la balance pour d'autres personnes. Mais tu peux aussi faire le fou, hein, et rester de ton côté. Et comme j'ai dit dans mon dernier podcast, il va t'arriver des problèmes. Il va t'arriver les problèmes de Death Row, Suge Knight et compagnie. Je voulais juste réfléchir. Il va t'arriver des problèmes. Le jeu, il change quand on joue aux règles du jeu. Vous voyez la ségrégation aux États-Unis? Ils auraient pu continuer à faire des manifs, tout ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les Noirs américains? Ils sont rentrés en politique. Les Noirs américains sont entrés en politique. Petit à petit, ils ont fait infléchir les choses jusqu'à être au poste de décision. Ils ne sont pas encore là où ils devraient être. Ça, je vous l'accorde. Il y a encore beaucoup de choses à changer. Mais, comparé au temps de leurs grands-parents, vous pouvez m'accorder le fait que ça va un peu mieux quand même que quand leurs grands-parents étaient interdits de s'asseoir à certains endroits. Nous sommes bien d'accord. La vie, c'est un jeu. Le truc, c'est de savoir quelles sont les règles du jeu. C'est le plus important. Quelles sont les règles du jeu dans lequel moi je veux rentrer? Parce qu'en fait, il faut savoir qu'il y a des règles par rapport à tel ou tel jeu dans lequel tu veux rentrer. Il n'y a pas qu'un seul jeu. Si par exemple je veux devenir influenceur, ce n'est pas les mêmes règles que si tu veux avoir une start-up cotée en bourse. Ce n'est pas les mêmes règles. Si tu veux ouvrir une franchise de restaurant, c'est aussi pas les mêmes règles. Et en fait, il y a différentes règles et différentes façons pour arriver à ton but. Et ça, quand tu l'as, pour apprendre ce jeu, il faut s'asseoir avec ceux qui sont dans le jeu. Tu peux pas... Pour connaître, il faut s'asseoir avec les gens qui sont dans le jeu. Tu vois, il y a quelqu'un qui a créé une licorne en assurance. C'est parce qu'il s'est assis avec les gens qui sont de l'assurance. Lui, il n'est pas de l'assurance. Il s'est assis avec eux et il a compris une nouvelle stratégie que eux n'appliquaient pas, qu'il a mis en place. Mais pour comprendre cette stratégie, fallait encore qu'ils comprennent comment l'assurance, ça fonctionne. C'est ça que je dis tout le temps dans cette page. Mais il y a des gens, ils passent totalement devant le message. Comme j'ai dit un jour, hein, on vous montre la lune, vous regardez le doigt. C'est pour ça qu'il y a très peu de monde, au final, qui réussit à passer les filets. Parce que beaucoup de gens refusent carrément le jeu. Le jeu se joue avec ou sans toi. C'est vraiment simple à comprendre. Le jeu se joue avec ou sans toi. C'est-à-dire, soit tu subis le jeu, soit tu joues le jeu. Et pour moi, la vaste majorité, 90% des gens, subissent le jeu, vu qu'ils ne veulent pas jouer au jeu. Mais le jeu continue quand même. Le jeu est existant. Et ceux qui ont compris qu'il faut jouer au jeu, qu'il faut rentrer dans le jeu, et qui tout d'un coup, vous voyez que tous leurs potes, un à un, commencent à sortir, un à un commencent à faire des trucs, c'est parce qu'à un moment donné, quand ils sont en position de faire changer un peu le jeu, c'est parce qu'ils ont joué au jeu. Allez, bonne journée à vous.